Avant toute chose, j'aimerais, vous savez, nous sommes un peu plus de environ 100 ici. Et si tout le monde se met à bavarder, c'est sûr, on ne va pas se comprendre. Ne pensez pas que c'est moi seul qui vais parler. Bien sûr que je vais vous parler parce que j'ai des choses à vous dire. Mais de temps en temps, vous aussi, je vais vous donner la parole. À la fin de mon propos, vous allez me poser des questions. Et donc, moi aussi, je vais me taire et puis vous écouter. Donc, il s'agit pour vous de prendre un cahier, un stylo, et puis de prendre note. Ce que je vais dire que vous estimez important, vous notez ça. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc vous prenez note et puis à la fin, vous allez poser des questions. Je vous dis comment ça va se faire. Je vais faire... je ne vais pas m'asseoir totalement pour parler. Ça va ressembler à un cours. Ça va ressembler à un cours. Je vais me lever, je vais écrire au tableau. Et si je dis un mot que vous ne savez pas, je vais l'écrire au tableau. C'est un grand cours que nous allons faire. Permettez-moi de savoir d'abord votre niveau. Si je dis 6e, tous ceux de 6e lèvent la main. Si je dis 5e, tous ceux de 5e lèvent la main. Ça va? 6e. C'est bien. Bonne arrivée au collège. 5e. 4e. 3e. Seconde. Première. Il n'y a pas d'élèves de première ici. Il y en a un? Ah, ok. Terminale. Alors, vos amis m'ont demandé de vous entretenir sur un thème. Je vais mettre le thème au tableau. Et puis nous allons commencer notre causerie. Ça va? On dit l'importance des études, c'est ça? Des études dans la vie, c'est ça? C'est ça? Des études dans la vie. Très bien. On va faire un peu de mot à mot. Je vais faire une introduction et puis on va détailler les mots. Il y aura un petit développement et puis je vais tirer une conclusion. La suite de mon propos, vous allez poser des questions et puis je vais répondre. Mais avant, je suis en train de faire ce qu'on appelle l'introduction, qui est la première phase d'une discussion. Dans la vie d'un homme, on a tous besoin d'apprendre quelque chose. Même lorsque l'école n'existait pas encore, chez les traditionnels africains, il y avait l'action d'apprendre. La jeune fille qui accompagne sa maman au marigot suit les pas de sa mère. Elle suit ce que sa maman fait. Le petit garçon qui accompagne son père au champ
suit ce que son père fait. La vie elle-même est faite pour apprendre. Quand l'école est venue, les Blancs ont tenté à leur niveau de construire des bâtiments et puis de mieux organiser l'activité d'apprentissage. L'école, dans sa dimension africaine, existe partout, sur la route des champs, dans la cuisine, dans la cour, partout où on se trouve, chez les Africains, on apprend. Chez l'homme blanc, l'école désigne une institution, un bâtiment où chaque jour, de façon régulière et assidue, des enfants partent de la maison vers cet endroit pour aller s'asseoir et écouter des personnes qui ont la connaissance, qu'on appelle les maîtres, qu'on appelle des instituteurs. C'est cette forme d'éducation ou d'apprentissage que nous connaissons aujourd'hui, parce que depuis le premier contact des Noirs avec les Blancs, c'est ce que nous avons reçu en héritage de nos aînés qui nous ont précédés. Donc quand on dit les études, c'est l'école. Et c'est à l'école qu'on fait des études. Quand je vois des personnes qui sont jeunes et qui sont avides de connaissances. Je vais écrire le mot avide de connaissances. Avide, là, ça veut dire quoi? Qui sait? Quand on dit quand on dit vous êtes avide de connaissances, ça veut dire quoi? Oui? Intelligent. Non. Oui? Nous sommes pleins de connaissances inexploitées. Non. Oui? Ça veut dire que la personne n'a pas trop de connaissances. Être avide de quelque chose, c'est vouloir quelque chose. Ça va? Hein? Quand on dit j'ai envie de quelque chose, vous voyez, il y a le mot vide dedans, non? C'est comme vous n'avez rien dans le ventre et vous cherchez à remplir votre ventre. Donc, être avide de quelque chose, ça veut dire que vous avez envie d'apprendre. En laissant vos activités de cette mi-journée, en venant vous asseoir ici pour attendre, et c'est qu'il y a des gens qui sont là depuis 7 heures. C'est parce que vous avez envie d'apprendre que vous êtes là.